Bonjour à toutes et à tous, c'est la Dist. Je suis super content de vous retrouver cette semaine. Alors aujourd'hui, je serai accompagné de Mougli et de l'Amnésique pour animer cette émission. Donc un petit message pour commencer, un petit message de soutien délivré de la part de toute l'équipe REC aux secondes années qui sont en pleine partielle. Donc on espère que ça se passe bien, que vous bossez bien. Donc cette semaine, Bilbouille nous présentera le bon plan de la semaine. Le fabriqueur nous dira tous les moments sport sur le campus. Balou nous dévoilera l'événement choisi par le pôle événementiel. Bacchus nous parlera du petit moment culture. Et puis enfin Tabarnak nous présentera la musique choisie par le pôle musique. Donc voilà, tout de suite pour commencer, Bilbouille va tout de suite nous parler du bon plan de la semaine. On t'écoute Bilbouille. Salut, c'est Bibouille. Je vais vous présenter la gare Saint-Sauveur aujourd'hui. Donc la gare Saint-Sauveur, c'est quoi ? C'est une ancienne gare qui s'est transformée en salle d'expo, en salle de concert. Toutes les expositions et les concerts sont gratuits. Et vous pouvez y aller quand vous voulez. C'est ouvert toute la semaine. Souvent les concerts, c'est plutôt le jeudi, le vendredi et le samedi. Et voilà, il y a une patinoire l'hiver, on peut aussi y manger pour moins de 15 €. C'est cool ça. Ouais, c'est vachement sympa et les vins et les bières sont pas très chers pendant les concerts, donc ça aussi c'est cool. On va essayer des bières, je pense qu'on va y aller. Est-ce que tu connais un peu les différents styles de concert ? Franchement, il y a un peu de tout, il y a du funk, de la house, du blues, du rap. Vous pouvez trouver tous les événements sur l'île 3000. Sur le site l'île 3000 ou sur Facebook. Il faut juste liker la page bistrot de Sanso. Genre c'est où en fait ? C'est au Gris Jean-Baptiste Lebas, les Grilles Rouges. C'est un parc où il y a des grilles rouges autour et c'est facile à trouver. C'est où précisément dans l'île, tu sais ? C'est pas loin du magazine, ça non ? Ouais, c'est pas très loin. Ouais, c'est ça. Ok. C'est ça. Voilà. Et pareil sur le site ou sur Facebook, vous pouvez trouver l'adresse exacte Et dis-moi, je voulais te demander, t'as déjà été ou pas ? Ouais, j'ai déjà été plusieurs fois et c'est vachement sympa, il y a une ambiance décontractée et La blouse. Par contre, il y a un peu de monde de temps en temps, donc si vous êtes... Si vous voulez y aller tranquillement, voilà. n'y allez pas en heure de pointe. Voilà. Parce que c'est vachement... C'est ouvert et c'est conseillé là-bas. Non mais c'est vachement sympa, franchement, allez-y et profitez et voilà, écoutez du bon son. Ok, merci Bilbouille. Donc c'était une chronique très alléchante. Donc on enchaîne tout de suite avec le fabriqueur qui va nous présenter la chronique sport. Bonjour à tous, j'ai deux matchs à vous présenter aujourd'hui. Donc pour le 12 décembre, EDEC HEI, donc commerce contre ingénieur, le grand combat de toujours, au futsal, donc c'est à 16h, et EDEC Isen à 17h, donc toujours à l'EDEC. Et voilà, les chroniques les plus courtes sont les meilleures. Donc, Et voilà. je voulais savoir, fabriqueur, est-ce que tu fais du futsal toi ? Oui, on va faire une équipe rec d'ailleurs pour la Fed Cup. Très bien. Dis-moi, j'avais une autre On va question. tout démonter. Peux-tu expliquer à nos auditeurs pourquoi tu t'appelles le fabriqueur, s'il te plaît ? Parce que tout le monde se pose la question, j'entends dans les couloirs, pourquoi le fabriqueur ? D'où ça vient ? Il est connu comme le loup blanc. Alors, est-ce que tu peux expliquer à nos auditeurs et nos auditrices, s'il te plaît ? Je les renvoie à l'émission 1 de l'année dernière, Très bien. où j'explique tout. Merci le fabriqueur pour les sports, on espère que vous serez nombreux au match. Maintenant c'est Balou qui va nous présenter l'événement à venir. Alors salut tout le monde, moi c'est Balou. Aujourd'hui je vais vous parler de 2 événements qui vont se passer sur l'île dans les prochains jours. Toute l'équipe est d'accord avec moi je pense pour dire que ce sont 2 événements majeurs à ne pas louper qui vont clôturer cette année en beauté. Ouais. Ouais. Ok bon ça va. Allez go go. Alors on commence tout d'abord avec le concert Nous sommes 2014 qui se déroulera le 21 décembre dans un lieu qui est tenu secret pour l'instant. Ce concert accueillera des artistes de la scène électro qui sont mondialement connus tels que Geza Felstein, Brodinski, The Hacker, Parawan, Surkin et j'en passe. Vous pouvez réserver vos billets sur Digitic et pour avoir plus d'infos n'hésitez pas à consulter leur event sur Facebook. Sachez que cette soirée sera le final d'une soirée de 3 concerts et Lille est leur dernière date donc ça risque d'être assez fou. Ok, donc réservez bien la date, est-ce que tu peux répéter s'il te plaît ? Alors la date donc c'est le 21 décembre
Il y aura énormément de monde. Et puis donc sur Digitic, vous pouvez vous réserver vos billets. Et donc personnellement, tu vas y participer. Et je pense oui que je vais y aller, ouais, en effet. On va venir juste pour te voir. Donc on continue avec l'événement de notre cher BDE, les Yeti. Ils organisent spécialement pour nous une soirée Snow Motion au Magazine Club le jeudi 19 décembre avec en spécial guest le duo allemand Gumper et Dadoni. Ce duo va nous en mettre plein les oreilles avec leur musique à la fois deep house et jazzy. Le Magazine Club sera totalement redécoré pour l'occasion afin de nous assurer une ambiance folie douce. Excuse-moi de te couper, je pense que c'est au niveau des tarifs, j'avais cru voir 5 € pour les cotisants. C'est ça, 5 € pour les cotisants et 7 € pour les non-cotisants et les extés. Et donc les places seront à vendre au BDE. Au BDE dans leur local. Très bien, comme d'habitude. Voilà, comme d'habitude. Donc vous pouvez avoir plus d'infos de cet événement sur notre réseau social, enfin sur Facebook quoi, ou directement. Notre forum. Voilà. Ou sinon directement auprès de l'équipe BDE. Donc un conseil pour vous mettre dans l'ambiance, checkez leur page SoundCloud et YouTube, donc de Gumper et d'Adoni. Vous y découvrirez de nombreux morceaux et remixes. Donc voilà, c'est tout pour cette semaine, en espérant qu'on vous retrouvera nombreux à ces soirées. D'accord, merci Balou pour cette chronique. Donc maintenant, on passe à la chronique culture présentée par Bacchus. Alors bonjour à tous, moi je vais vous présenter la chronique culture. Donc je vais vous présenter la piscine de Roubaix, plus connue sous le nom de musée d'art et d'industrie de la ville de Roubaix. C'est un musée composite qui présente des collections d'art appliqué et de beaux-arts. Il est installé dans une ancienne piscine, d'où son surnom, la piscine de Roubaix. Dis-moi, tu peux t'y baigner là-bas ou pas? Non, tu peux pas, non. Je pense pas, il doit y avoir 20 cm ou un truc comme ça. Tu sais que c'est toujours la question que je me suis posée. On peut mettre son poisson rouge. Et justement, donc, si ça s'appelle la piscine, c'est parce qu'il est installé dans une ancienne piscine, style art déco, construit en 1927 par l'architecte lillois Albert Berthe. Sacré Albert. Voilà. Donc il est situé au 23 rue de l'Espérance à Roubaix. Hors période d'exposition temporaire, c'est 5,50. Et en période d'exposition, c'est entre 9 et 6 €. Ok, donc super, merci Bacchus pour cette chronique. Donc n'oubliez pas, on y va en tenue civile, hein, on n'y va pas en maillot de bain. Bon, c'était ma blague personnelle, je sais. Donc on va boucler cette émission avec Tabernacle qui va vous présenter la musique. Bonjour à tous, c'est Tabernacle. Alors aujourd'hui on va vous parler de Sharon Jones, chanteuse américaine de soul. Elle n'est plus toute jeune puisqu'elle est née en 1956, et oui, ça pourrait être votre grand-mère. Elle a un parcours assez atypique, elle a débuté sa carrière en 96, elle a connu le succès à partir de 2002. Avant de nous régaler avec sa voix, elle était surveillante pénitentiaire et convoyeuse de fonds. Comme quoi, faut pas désespérer, on peut toujours trouver une reconversion. C'était pour la petite biographie. Voilà. Ça fait toujours pas, ça fait jamais de mal. Alors avec son groupe les Dapskins, elle reprend les recettes de la soul et de la funk des années 60-70, l'époque des Diana Ross et l'autre Aretha Franklin. Sharon Jones, on la connaît surtout pour le titre This Land Is Your Land, sorti en 2005. On voulait vous en parler parce qu'elle sort un album le 14 janvier qui s'intitule Give the People What They Want. Pour les curieux et les impatients, vous pouvez déjà écouter ses premiers titres Beep It disponibles sur YouTube et Stranger to My Happiness disponible sur Spotify. Dernière petite info, un concert est prévu le 6 mai à l'Olympia de Paris. Bref, c'était la fin de cette émission. Donc on vous remercie pour la présentation de ce nouvel artiste, de la musique. Et puis on vous dit à dans 2 semaines. On sait qu'on va vous manquer jusque là. Et puis voilà. Salut à tous. Won't you let me know?